Bonjour à tous. Alors je chuchote aujourd'hui parce que j'ai bébé qui dort et j'aimerais pas la réveiller. Donc alors du coup, on se retrouve pour le J4 et je me sens merveilleusement bien. La seule ombre au tableau, c'est que je commence à avoir une petite faim. Malheureusement, pas forcément sur les bons produits. C'est-à-dire que pour ceux qui me connaissent, moi j'ai deux cochonneries que j'arrive pas vraiment à me passer. Enfin, si, non, pas à me passer, à oublier de mon cerveau surtout. Parce que m'en passer, j'y arrive. Mais oublier, c'est encore une autre chose. En fait, il y a beaucoup de cochonneries et de merdes alimentaires que j'ai complètement oubliées, comme si je les avais jamais mangées. Et voilà, il y en a d'autres qui pourraient encore me tenter. Et du coup, il y en a un que j'explique bien, c'est le 4 quarts. Parce que mon grand-père, pendant toute mon enfance, tous les jours, à 4 heures, il se mangeait sa part de 4 quarts. Et j'adorais participer à ce petit rituel. Donc du coup, voilà pourquoi ça peut m'appeler encore. Alors bon, depuis que je suis dans le cru, ça fait bientôt 3 ans. J'ai dû en manger 3 fois. C'est pas donc voilà. Mais alors après le deuxième, c'est la pizza. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous trouverez sur Facebook mon album pizza de Fruitier Fruta, parce que je sais bien faire les pizzas crues, et j'aime autant les pizzas crues. Malheureusement, là, c'est pas celle-ci qui m'appelle, ça serait plutôt celle avec le gluten, le fromage, enfin toutes les conneries, le truc qui décape bien, mais pas dans le bon sens. Donc bon, voilà, j'en suis là aujourd'hui, mais je vais tenir bon parce que ben voilà, ça serait dommage hein, au J4 du jeune de flancher, et puis j'ai envie de m'accrocher. Surtout que je suis mais alors très heureuse de voir mon corps qui élimine, qui travaille, qui est là, qui bosse pour justement éliminer les crassouilles qu'il peut y avoir dans mon corps. Donc ça, j'en suis ravie parce qu'avant ce jeûne, il était en mode silencieux. Donc c'est vrai que c'est une joie de le voir travailler là à l'heure actuelle. Donc voilà. Alors je voulais aussi parler parce que j'ai des personnes qui m'ont posé la question euh, sur l'allaitement et le jeûne. Parce qu'en fait, c'est vrai que bon, il y a un bébé assez frais qui est pas loin et je voudrais pas que ça mette le doute. Je n'allaite plus et je ne recommande pas les femmes enceintes. Les femmes enceintes, oui, voilà. Les femmes enceintes aussi. Les femmes qui allaitent de faire un jeûne parce que y a trop de toxines qui se mettent en circulation, donc c'est pas forcément bon pour le bébé. Voilà, je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, donc je préfère vous le dire via vidéo si il peut y en avoir d'autres qui se posent la question quoi. Voilà. Alors d'autre part, une chose qui est aussi intéressante à discuter, c'est la difficulté de jeûner. Parce que c'est vrai que moi, avant ce jeûne-là, donc là j'en suis à mon quatrième, j'avais un peu de mal à jeûner. C'était difficile psychologiquement parce que je suis une grande mangeuse et que j'adore la manger et que c'est vrai que pour moi, voilà, c'était dur, 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 chaud, 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 chaud. Euh, Chaud, chaud, chaud. Chaud de pas manger. Et je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Mais en fait, c'est vrai qu'après un essai, deux essais, trois essais, à force d'expérience, et aussi d'être convaincu des bienfaits du jeûne, hein, et pour ce, j'ai une amie qui a guéri son cancer en 40 jours avec le jeûne, donc forcément, moi j'en suis convaincue, surtout quand on a une expérience vivante à côté de soi pour le dire, c'est vrai que ça aide. Mais enfin, voilà, du coup, c'est vrai que je m'embourbe, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, oui, donc ça a été difficile pour moi les fois précédentes. Et pour cette fois-là, je suis en mode apaisé total. Et bon, hormis là aujourd'hui, hein, les deux petits écarts qui m'appellent, mais enfin, là je suis bien, quoi. Je veux dire, je me sens pleine d'énergie et ça c'est génial. Voilà, aujourd'hui, 4 minutes déjà, mon Dieu, ça passe trop vite. Je voulais aussi parler de la difficulté que c'est de jeûner en ayant des enfants. Alors oui, c'est dur, ça c'est sûr. Maintenant, ça se fait.
avec beaucoup de patience. Et puis aussi, ça permet, en tout cas pour moi, de se dépasser. Voilà, bah, c'est vraiment un challenge. Et puis, souvent, on trouve Enfin, moi, pour mon expérience à moi, quand par exemple bébé pleure ou bébé stresse ou bébé fatigué ou bébé si ça, les émotions qui montent, qui descendent pour la mère comme pour le bébé, machin, on a souvent tendance à se réfugier dans l'alimentation qui va nous apaiser, nous calmer. Et là, le fait d'être dans le jeûne et vraiment de le tenir et d'être costaud, bah, du coup, en fait, on se rend compte que c'est une fausse excuse de manger pour s'apaiser, que ça apaise pas grand-chose. Et c'est bon de voir que justement tu peux aussi passer par-dessus ça, quoi. Voilà, donc c'est une chouette expérience, à la fois dure. Bon, bah ça, c'est pas mal pour aujourd'hui. Je reviens demain. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Bisous.